Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle série de tutos. Aujourd'hui on s'attaque à Google AppSheet. Donc pour vous faire une description de ce qu'est Google AppSheet, je suis allé sur Gemini, hein, comme ça on aura une description de Google pour un outil de Google. Donc c'est très bien. On va regarder ça rapidement, je vais peut-être zoomer un peu. Hop, alors qu'est-ce que c'est que AppSheet? Donc AppSheet est une plateforme de développement d'applications no-code qui a été acquis par Google en 2020. Elle permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles et web personnalisées sans avoir besoin de compétences en programmation. Donc il faut bien retenir une chose dans cette première partie, c'est que c'est du no-code. Alors, no-code, attention, il va y avoir quand même des formules, un peu comme sur du Google Sheet ou sur du Excel. Et il faudra avoir des connaissances un peu en tout ce qui est structure conditionnelle, etc. Puisque vous allez voir qu'on va utiliser des INT, des OR, etc. Dans les tutos qui suivront. Donc il faut avoir quand même quelques connaissances. Si vous avez des connaissances un peu en Excel, ça sera assez utile. Donc une description plus détaillée, qu'est-ce qu'il nous dit? Création d'applications, no code, AppSheet utilise vos données existantes, par exemple des feuilles de calcul Google, des bases de données Excel, etc. pour générer des applications. Donc vous pouvez utiliser des Google Sheets existants afin de générer en fait votre base de données. L'interface intuitive permet de concevoir des applications en utilisant des modèles et des outils visuels, ce qui rend le processus accessible à tous. Donc la création de l'application se fait via une interface web que je vais vous montrer juste après. Automatisation des processus. AppSheet permet d'automatiser les tâches répétitives et les flux de travail, ce qui améliore l'efficacité et réduit les erreurs. Donc vous allez voir qu'il y a aussi un système d'automatisation. Donc on peut répéter certaines actions. On verra ça encore une fois dans un autre tuto. Vous pouvez créer des actions automatisées telles que des notifications, des approbations, des rapports en fonction de déclencheurs spécifiques. Donc ça peut être des envois de mails, des créations de Meet, etc. Tout ce genre de choses. Collecte et gestion des données. Les applications AppSheet peuvent être utilisées pour collecter les données sur le terrain, mettre à jour les informations en temps réel et gérer des bases de données. Les données peuvent être visualisées sous forme de tableaux, de cartes, de graphiques, d'autres formats, ce qui facilite l'analyse et la prise de décision. Pardon. Donc vous allez voir que les données, on pourra les visualiser sous forme de charts, de, comment on dit en français, de diagrammes, je dirais. Intégration avec Google Workspace et d'autres sources de données. Donc AppSheet s'intègre parfaitement avec Google Workspace. Donc Google Workspace, vous savez, c'est tout l'environnement Google, donc que ce soit Gmail, Google Meet, Calendar, Google Chat, Google Drive, Google Sheets, Google Docs, etc. Donc j'en oublie, hein, il y a tout un paquet d'applications Google. Il prend également en charge d'autres sources de données populaires telles que Microsoft Excel, Salesforce et Dropbox. Voilà. Donc AppSheet, à quoi ça sert? AppSheet peut être utilisé dans de nombreux domaines et pour diverses applications, notamment de la gestion de projets, suivi des tâches, gestion des équipes, rapport d'avancement, de la collecte de données, donc inspection, audit, enquête, gestion de stock, notamment avec Google Forms. On peut récupérer des données de Google Forms, ou alors carrément on peut insérer des formulaires dans AppSheet pour recueillir des données. Gestion de la relation client, CRM, donc suivi des clients, gestion des ventes, support client, gestion de stock, planification de livraison, suivi des équipements, donc tout ce qui permet de faire de la gestion. Éducation, création d'applications pour l'apprentissage en ligne, la gestion des étudiants et la communication. Ouais, ça je vois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Donc en résumé, AppSheet est un outil puissant et polyvalent qui permet aux entreprises et aux particuliers de créer des applications personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques sans avoir besoin de compétences en programmation. Donc c'est un peu vrai, mais vous allez voir que avoir des compétences en programmation, quand même, ça aide un peu pour créer des applis sur AppSheet, notamment en termes pas vraiment en termes de création d'applications, mais plus en termes de logique. Vous allez voir. Donc merci Gemini. Pour aller sur AppSheet, eh ben, vous tapez AppSheet sur Google ou vous allez sur appsheet.com et vous vous connectez avec votre compte Google. Vous avez la possibilité de vous connecter avec d'autres types de comptes, mais nous on va utiliser le compte Google.
Donc ça, c'est pas mon vrai compte Google, hein, c'est un compte Google que j'utilise pour les vidéos uniquement et qui n'est pas relié à ma chaîne YouTube, ça sert à rien de me pirater. C'est pas un vrai compte Google. Donc pour créer une app sheet, donc là vous avez plusieurs menus, sous-menus on va dire. Vous avez des templates ici. Voilà, donc qui peuvent être réutilisés, par exemple, un questionnaire, un truc d'inventaire, un Kanban, Project Tracker, et cetera. Tout plein de templates que vous pouvez copier et qui vous peuvent vous servir, de template pour créer votre propre application. Vous avez les AppSheets qui vous appartiennent, que vous avez créés, et les AppSheets que d'autres personnes vous ont partagés. Donc vous allez pouvoir éditer des applications d'autres personnes et selon les droits qui vous auront donné, quoi. Donc je vais créer mon AppSheet. Pour ça, je clique sur Create ici. On va aller sur App. Vous pouvez aussi créer une database, mais vous allez voir que donc ça, c'est si vous voulez créer juste une base de données en dehors d'une application. Et après, cette base de données, vous pouvez l'importer dans l'application, ou alors vous pouvez créer la base de données directement dans l'application. Donc nous, on va aller dans App, Blank App. Donc vous pouvez Start with a template, hein. Nous, on va créer directement une application vierge. Donc je vais appeler tuto. Et donc là, vous pouvez choisir une catégorie. Donc c'est plus pour vous ça. Moi, je vais mettre Other. Hop, Create App. Donc là, il faut attendre un petit peu. Et on va être dirigé sur notre interface de création de l'application. Donc ça, on va l'enlever. Et donc là, on voit tout plein de trucs, tout plein d'éléments d'interface. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être le menu qui est tout à gauche. Donc il n'est pas très visible, mais c'est là que vous allez pouvoir naviguer entre les différents sous-menus pour la création de votre application. Donc on va les regarder petit à petit. Euh, un élément qui est très important, c'est ici Open in App Browser. En fait, ça va vous permettre d'avoir une preview de votre application. Donc je vais y aller. Vous allez voir qu'il me met des données par défaut, hein, sur mon application et qui me crée même une vue. Donc là, en actualisant, en fait, j'aurai les modifications que j'effectue sur mon application. Donc on va regarder ensemble les différents sous-menus. Donc première chose, là vous voyez que l'application n'est pas déployée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que l'application n'est pas en production, entre guillemets. Donc si vous voulez passer votre application en production, il faudra la déployer. Vous avez ici toutes les versions de votre application. Ici dans Monitor, vous allez pouvoir avoir les statistiques d'utilisation de votre application. Donc là, ça sert à rien que je regarde, il n'y a pas d'historique. Et vous allez pouvoir ici faire du travail d'équipe, donc Collaborate, Publish. Donc vous pouvez mettre votre application en tant que sample, en tant que template. Pour donner les droits d'accès à d'autres personnes pour qu'ils puissent éditer votre application, il faut aller dans Security et dans Manage User ici. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter directement les emails des personnes que vous souhaitez. Donc, par exemple, toto@gmail.com. Et donc là, vous allez pouvoir le définir. Il peut utiliser l'application, il peut voir et copier l'application, il peut éditer l'application. Donc éditer l'application, il aura accès à la même interface et il pourra modifier l'application. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple. Maintenant, on va regarder. Donc les champs qui sont là, c'est surtout pour manager votre appli. Donc Settings, Security et Manage. Et les champs qui sont au-dessus, là, c'est pour vraiment la création de votre application. Donc on va les regarder un par un. Donc dans Data, vous allez avoir les bases de données de votre application. Donc vous pouvez créer plusieurs bases de données. Je ferai un tuto là-dessus à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc dans les views, on va avoir plusieurs types de views, je vais dire. Vous allez avoir le Primary Navigation,
donc qui va être les vues que vous allez voir, sur lesquelles vous allez pouvoir naviguer. Donc là, si vous allez sur la vue mobile, voilà, ça sera ce type de vue-là. Le menu navigation, qui est un autre type de vue, et le reference view, qui eux, par contre, n'apparaîtront pas dans les menus, mais auxquels vous pourrez accéder via des primary navigation. Donc par exemple, ça permet de créer des dashboards. Dans un dashboard, vous allez en fait référencer des reference views, une ou plusieurs reference views. Et vous avez en bas System Generated, donc là qui sont des vues qui sont générées automatiquement. Donc par exemple pour Table 1, je vais avoir le Detail et le Form. Donc le Form qui permet d'ajouter des nouvelles données. Donc pareil, hein, les vues, on fera un tuto là-dessus à part entière. Et on a également ici Format Rule qui permet en fait de créer des règles de formatage. Donc ça permet de modifier la couleur du texte, si on veut le mettre en gras, si on veut le souligner, le mettre en majuscule, ce genre de choses. Et donc on peut appliquer des conditions sur tout un tas de choses. Donc là, si je clique, vous voyez, on a tout un tas d'exemples. Donc par exemple, je peux dire si ma valeur est égale à 2025 par exemple, et ben je mets la couleur en rouge. C'est juste un exemple, hein. Et donc là, on peut sélectionner les données, pareil. Donc ça, pareil, on fera un tuto là-dessus à part entière. Les actions. Donc les actions, vous allez avoir des actions, 3 actions par défaut, et vous allez pouvoir en créer d'autres. Add, delete, edit. Donc add qui va rajouter une ligne, delete pour supprimer une ligne, et edit pour éditer une ligne, tout simplement. Donc quand je parle de ligne, c'est les rows en fait. Ce que je vous ai dit en data, il faut voir ça comme un tableau, une base de données tableau, et vous allez avoir les colonnes, et les lignes, ça va être les données. Donc ensuite on a automation, donc ça c'est un peu plus compliqué, c'est pour créer des tâches automatiques. Par exemple, on va dire, tous les tout premier jour de la semaine, tous les lundis, et ben, tu me génères un rapport, sur l'utilisation, sur les ventes ou voilà, ce genre de choses. Ou alors tu envoies un mail automatique, pour dire, telle chose, ou alors tu me crées un meeting. Ça peut être tout un tas de choses. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, vous avez un module Learn. Ah oui, si, il reste quelques petits trucs à voir. Donc vous avez le module Learn ici, qui c'est tout un tas de tutos, de templates, d'articles que vous pouvez lire pour vous auto-former, hein, tout simplement. Ici, on a Manage, donc ça, on l'a déjà vu, où on peut voir les déploiements, les versions, voir les statistiques. Dans Settings, là, vous allez avoir tout ce qui est paramètres de l'application. Donc ça peut être, par exemple, si vous mettez un thème, modifier le logo, mettre une image de lancement, mettre une image en fond. C'est tout un tas de trucs un peu génériques. Vous pouvez modifier, voilà, le design de façon générale. Vous pouvez, accéder aux performances, enfin modifier des paramètres de performance de votre application, tout ce genre de choses. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand on en aura besoin, on reviendra là-dessus. Hem, Là, vous pouvez accéder à toutes vos applis assez rapidement. Hop, si vous cliquez, vous allez voir ici, j'ai mon application qu'on vient de créer. Et si vous souhaitez avoir le lien pour accéder à votre application, vous allez cliquer sur Share link ici. Et là, vous allez avoir Use App, Open in Browser. Vous copiez ce lien, et ce lien, ça sera le lien que vous pourrez mettre dans le navigateur pour voir la preview de votre application. Euh, et ici, le lien d'édition. Voilà. Et donc là, pareil, hein, vous pouvez donner l'accès à votre application, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant qu'éditeur. J'espère que ce tuto vous sera utile. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain tuto sur AppSheet où on attaquera la database, les databases.
puisque vous allez voir qu'on peut en créer plusieurs. À plus tout le monde, bye.